Vous pouvez ignorer cette introduction car c'est la même chose que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Je vais faire cette vidéo en voix off et ne montrer que moi-même sur cette photo. Il est trop difficile de faire correspondre ce que je dis avec différentes langues. Au lieu de cela, je vais utiliser des images de Hanoï. Dans les prochaines vidéos, je ferai la même chose. J'ai environ 7 vidéos dans lesquelles je parle de ce que j'ai vécu dans différentes villes asiatiques concernant les femmes. Cela inclut la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines. Les rencontres en Asie sont différentes de celles aux États-Unis, notamment en ce qui concerne les préférences des femmes et leurs attentes. Mon plus gros problème était mon état d'esprit occidental. J'avais du mal à croire que ces femmes s'intéressaient à moi. J'ai 60 ans et aux États-Unis, lorsque les jeunes filles découvrent mon âge, elles sont gênées, ce qui crée une mauvaise situation. C'est à cause de cela que j'ai pris l'habitude, aux États-Unis, de laisser les jeunes filles tranquilles, et j'ai emporté cette habitude en Asie. Après avoir discuté avec différents hommes étrangers en Asie, ils m'ont dit que mon âge n'était pas un problème, mais j'ai quand même laissé ces filles tranquilles. De plus, la règle est de trouver d'abord un endroit où vivre, puis de trouver une fille et de se marier. Je suis de retour aux États-Unis, mais si j'étais resté en Asie, je chercherais probablement à épouser une fille maintenant. Dommage que je ne puisse pas retourner en Asie, la qualité de l'air, la pollution de l'air, sont trop mauvaises pour moi. J'irai probablement en Europe de l'Est l'année prochaine ou dans quelques années. Pendant mon séjour en Thaïlande, j'ai eu une crise cardiaque et j'ai dû payer de ma poche, ce qui a pris toutes mes économies. Si je parviens à trouver un emploi, il me faudra 3 à 4 ans pour reconstituer mes économies. Peut-être que je peux utiliser des applications de rencontres pour trouver une fille d'Asie, et elle peut venir vivre avec moi en Europe de l'Est, ou si je gagne assez d'argent, j'achèterai un bateau, j'aurai quelques enfants et nous pourrons naviguer dans les Caraïbes ensemble. Ok, voici la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai besoin de gagner de l'argent avec YouTube pour pouvoir acheter un bateau. J'ai besoin d'abonnés pour gagner de l'argent. Hanoï est la dernière ville que j'ai visitée lors de mon séjour au Vietnam. Hanoï est au nord. Je pense que c'est dans les campagnes que l'on cultive beaucoup de fruits, de légumes et tout le reste. On m'a dit que beaucoup de filles qui ont grandi à la campagne et dans les zones rurales ne savent pas à quel point elles sont belles. De plus, à la campagne, il y a un manque d'hommes. Et ces filles veulent se marier mais il y a une pénurie d'hommes dans ces régions. On m'a dit que le Vietnam en général manquait d'hommes bons à épouser. Beaucoup de ceux qui viennent des zones rurales sont très innocents. Ils viennent à Hanoï, qui est une grande ville comme Chicago, une zone métropolitaine, et ils ne savent pas vraiment à quel point ils sont magnifiques. Pendant que j'étais à Hanoï, je ne suis pas resté dans la zone touristique. Je reste dans un quartier local. Je pensais que j'étais dans la région de Westlake. C'était peut-être à Westlake, mais c'était une autre partie de Westlake. Westlake est le quartier où vivent les jeunes professionnels urbains. Vous savez, ceux qui ont des diplômes universitaires et de bons emplois. La plupart de ces fans ne seront pas intéressés par les hommes étrangers. Ils vont s'intéresser aux hommes qu'ils voient dans les publicités télévisées et sur les panneaux d'affichage. Ce ne sont pas des hommes étrangers. Donc à Westlake, ces fans ne peuvent pas laisser les hommes étrangers s'amuser. Je ne sais pas. Je n'étais dans la partie populaire de Westlake que pendant environ une journée. J'ai fait quelques tournages un jour, et je suis retourné un autre jour pour regarder autour de moi. C'était à peu près tout. Mais aucune de ces fans ne s'intéressait à moi. Comme je l'ai dit avant, ceux qui se trouvent dans la zone touristique, qui se trouvent autour de la vieille ville et du quartier français, sont abordés par les touristes tous les jours. Ils ne s'intéresseront pas aux hommes étrangers. Comme je n'arrête pas de le dire, il faut sortir des zones touristiques. J'ai trouvé un Airbnb dans le quartier où personne ne parle anglais. Je ne parle pas vietnamien. Mais communiquer n'a pas été un problème car avec le sourire et un peu de patience, on obtient ce dont on a besoin. De plus, après avoir été là pendant environ 2 semaines, la police est devenue très amicale. La police était sympa. Ils ont même essayé de m'aider à apprendre un peu de vietnamien. La police est très gentille. Quand je sors de mon hôtel, de mon Airbnb, juste au coin de la rue, il y a un stand de jus de fruits. Il y a 3 personnes qui travaillent là-bas. Un homme et 2 femmes. J'ai jeté un coup d'œil à l'une des femelles pour l'observer. Je voulais vraiment voir à quoi elle ressemblait, et elle a remarqué que je la regardais. Puis quelques jours plus tard, je suis retourné au stand de jus, et elle est sortie et elle s'est tenue juste à côté de moi. Elle ne dit pas un mot, elle reste juste là,
juste à côté de moi. Je dois admettre qu'elle était mignonne, grande et mince. Si je n'étais pas allé à Ho Chi Minh Ville ou à Nha Trang, je l'aurais certainement choisi. À cause de toute sa persona, de son aura, qui disait que j'étais une épouse. J'aurais sauté dessus très vite. Heureusement pour moi je ne l'ai pas fait. C'était la première fille que j'ai rencontrée à Hanoï au Vietnam. Puis tous les jours ou tous les 2 jours, j'allais à l'épicerie du coin en face. Il y avait une jolie fille qui travaillait là-bas, mais elle ne me donnait aucun signe qu'elle s'intéressait à moi, mais elle était gentille et amicale. J'ai découvert que beaucoup de ces filles ne veulent pas vous montrer d'intérêt pendant qu'elles travaillent parce qu'elles ne veulent pas risquer de perdre leur emploi. Parce qu'ils risquent de perdre leur emploi, c'est à vous de faire le premier pas et de leur dire que vous vous intéressez à eux. Quelques jours avant de partir, je l'ai vue attendre le bus et elle m'a montré qu'elle voulait que je vienne lui parler. Si j'étais resté au Vietnam, je serais déjà marié. Il n'y a aucun endroit en Asie où je pourrais vivre, la pollution de l'air est trop forte pour moi. Je pense que c'est ce qui a contribué à provoquer ma crise cardiaque. Quand j'étais en Thaïlande, l'un de mes voisins brûlait ses déchets. Il le brûlait tous les jours et toutes les nuits. Ça me faisait mal à la poitrine. C'est une longue histoire, mais à cause de ça, je crois que j'ai eu une crise cardiaque pendant mon sommeil. Je ne sais pas ce qu'il brûlait, mais je sais que certaines choses que l'on brûle peuvent provoquer des crises cardiaques. Comme l'eau de Javel et Corinne. Des trucs que l'on utilise pour laver les vêtements ou garder sa piscine propre. De plus, la plupart des véhicules dans le monde ne sont pas équipés de convertisseurs catalytiques. Aucun des scooters ou motos en Asie n'a de convertisseur catalytique. Vous respirez donc toute cette pollution. Tous les sites web qui disent que certaines villes américaines ont des niveaux de pollution plus élevés que l'Asie, le Vietnam, la Thaïlande ou les Philippines. Comment cela peut-il être vrai alors que tous les véhicules américains sont équipés de convertisseurs catalytiques? De plus, l'Asie brûle des trucs tout le temps. Toutes les villes brûlent des trucs tout le temps. Surtout aux Philippines. Ils brûlent les déchets. Ils font de la fumée, je pense, à des fins religieuses et peut-être comme insectifuge. Quoi qu'il en soit, elle était mignonne. Elle était définitivement un candidat au mariage. Presque toutes les femmes que vous rencontrez au Vietnam sont des candidates au mariage. Alors, un autre jour, je suis allé dans un café local. Il y a cette fille mignonne. Je vais mettre sa photo. Comme vous pouvez le voir, elle a l'air d'avoir environ 18 ans. Elle est jolie mais beaucoup trop jeune. Elle aurait été une joie de se marier. Les très jeunes filles sont très excitées lorsque vous montrez de l'intérêt. Je lui ai demandé de la prendre en photo. Elle a souri et a dit oui. Si je ne partais pas dans quelques jours, je lui aurais peut-être proposé un rendez-vous, l'inviter à déjeuner et lui acheter une nouvelle chemise pour le travail. Puis, environ 2 jours plus tard, je repasse devant le café et elle me fait la tête. Nous savons tous de quoi il s'agissait. Je n'ai pas donné suite. Je n'ai pas donné suite. Je ne l'ai pas poursuivi. Je suis aussi allé dans un autre café. J'ai fait l'erreur d'y aller 2 jours de suite. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, quand vous allez à ces endroits pendant 2 jours de suite, ils pourraient penser que vous êtes intéressé par l'une des filles. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec celui-ci. Parce que quand je suis arrivé le 2e jour, l'un des hommes, je ne sais pas si c'était son frère ou juste un autre employé. Il est sorti de derrière et a commencé à me poser des questions. Comme qui suis-je? D'où je viens? Puis, quand est arrivé le moment de savoir combien de temps j'allais rester ici. Je lui ai dit que je partais dans quelques jours pour la Thaïlande. C'est là qu'il a mis fin à la conversation. Donc je suppose qu'il s'assurait que j'étais un homme décent. Quelles sont mes intentions avant de demander à sa sœur, à sa cousine ou à son ami de sortir avec lui, ce qui est une bonne chose. Comme je n'arrête pas de le dire, quand il s'agit de mariage et de famille, le Vietnam est très traditionnel. Hanoï est au nord, à côté de toutes les terres agricoles. Donc beaucoup de ces personnes viennent de zones rurales. Du vieux pays. Et ils vont suivre ces vieilles coutumes. Alors j'ai compris. Eh bien, après mon départ pour la Thaïlande, j'ai compris. La majeure partie de mon temps à Hanoï dans un café Island, à travailler sur mon ordinateur. Et il y avait quelques jolies filles qui travaillaient. Ils semblaient tous les deux avoir environ 24, peut-être 26 ans. Les filles ne parlaient pas anglais, mais l'un des hommes le parlait. Il était en 3e année d'université et nous avons discuté pendant environ 1 heure. Il m'a demandé ce qu'était le capitalisme et j'ai répondu que le capitalisme consiste à gagner de l'argent.
Il a répondu en disant que cela ressemblait au communisme. Je lui ai dit que tout ça n'était qu'un ramassis de conneries. C'est la même chose. C'est une question d'argent et de pouvoir. Ils veulent juste lui donner un nom différent, mais tout est question d'argent et de pouvoir. C'est comme ça partout dans le monde. Peu importe que ce soit le communisme, le capitalisme ou le socialisme, c'est toujours la même chose. C'est la seule vraie différence, c'est la façon dont les gens l'obtiennent. Les gens en Asie ont peut-être un emploi, mais celui-ci ne paie rien. Les gens au sommet ont tout l'argent, ce qui signifie qu'ils ont tout le pouvoir. Aux États-Unis, tout est une question d'argent et de pouvoir. Mais nos lois les maintiennent sous contrôle. Alors il a commencé à traduire entre moi et cette fille. Il me dit qu'elle étudie le chinois et qu'il étudie l'anglais. Eh bien, je pense qu'elle étudie le chinois parce qu'elle veut se marier avec un chinois, mais je ne sais pas vraiment. Je ne fais que deviner. Beaucoup d'hommes chinois viennent au Vietnam pour trouver une épouse. Elle m'indique par l'intermédiaire de l'interprète qu'elle aimerait que je revienne. Je lui ai dit que je ne pouvais pas à cause de la pollution. Elle a compris parce que la pollution est mauvaise au Vietnam. Le Vietnam sait à quel point la pollution est grave. Les Philippines ne le font pas. Les Philippines sont confrontées à une pollution importante, et dans certaines régions, elle est pire que celle du Vietnam. Les derniers jours où j'étais là, dans ce quartier local, tout d'un coup, j'ai commencé à voir des femmes que je n'avais jamais vues dans ce quartier auparavant. Ils me surveillent. Je peux dire qu'ils ne viennent pas du quartier parce que ce n'est pas comme Westlake. Tu sais, un quartier haut de gamme. C'est juste un quartier ordinaire. Rien de spécial. Je pense que les femmes au Vietnam ont un réseau sur Facebook, Instagram ou ailleurs qui leur permet de connaître leur ville de viande fraîche, où elle se trouve et de venir la découvrir. Voyez si vous l'aimez. Voici c'est un homme bien. Parce que, tout d'un coup, des femmes que je n'avais jamais vues auparavant ont commencé à apparaître, à gauche et à droite, et elles me regardaient, me dévisageaient. Ok, ceci termine ma série sur le Vietnam. Ensuite, je parlerai de la Thaïlande, qui est le prochain endroit où je suis allé. Après la Thaïlande, je vais parler des Philippines. Après les Philippines, je suis allé au Mexique, puis je suis retourné en Thaïlande. Pattaya, Thaïlande. Ok. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai besoin de gagner de l'argent avec YouTube pour pouvoir acheter un bateau. J'ai besoin d'abonnés pour gagner de l'argent. Ensuite, je pourrai avoir une fille, me marier, avoir quelques enfants et un chien. Nous pourrons naviguer dans les Caraïbes ensemble.